Gloire à Jésus. Gloire au ressuscité. Gloire au roi des rois. Gloire à l'alpha et à l'oméga. Gloire au Dieu vivant. Gloire à l'étoile brillante du matin. Gloire à l'ami fidèle. Alléluia. Bien-aimé, le livre de Romains 16, verset 16 dit. Voilà, reste comme ça, éclaire ma Bible, parce que je ne vois pas bien. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. Bien-aimé, vous avez la salutation de vos frères, de vos sœurs qui sont au front dans le village de Creusa. Je n'ai même pas fini de parler. Et ça n'est pas fini de parler, vous me coupez. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais en train de dire que vous avez le shalom, la salutation de tous vos frères d'âme qui sont sur le front dans le village de Kouizra, dans la localité de Zionoula. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires là-bas à Zionoula. Amen, c'est merveilleux. Lors de la première mini-veillée, on s'attendait à 10, 15, 20 personnes. C'est quasiment tout le village qui était là. Alléluia. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu aime les bains de foule. L'Esprit de Dieu aime la masse. L'Esprit de Dieu aime quand il y a beaucoup de personnes qui sont là pour l'écouter. Et le Seigneur ne cesse de nous démontrer sa fidélité par sa puissance, par sa force, par sa grandeur, par son amour. Des choses prodigieuses se font là-bas à Kouizra. C'est tellement fort que la dernière fois que nous sommes sortis évangéliser, même les musulmans, même ceux même qui ne sont pas chrétiens, se sont tous dépouillés dans le village. Là où je vous parle, nous sommes à quasiment une cinquantaine d'âmes qui ont été baptisées. Le plus grand alcoolique du village est venu me dire, je veux me faire baptiser. Et il est parti. On a, dans nos évangélisations, dans le porte-à-porte qu'on faisait dans le village, le féticheur du village m'a dit, homme de Dieu, je vois que il y a la lumière en vous. Non, je veux parler. Ah, je comprends votre joie. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Le féticheur a dit, homme de Dieu, je veux donner ma vie à Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, comme les magiciens dans le livre des Actes des Apôtres, qui dit que ils venaient donner leur livre aux apôtres qui les brûlaient. Donc tout ce qui est rituel, les camps qui est gris-gris, tu dois me les envoyer pour qu'on les brûle et que tu renonces à l'esprit avec lequel tu travaillais. Il m'a dit, je suis en train de me préparer pour venir te voir. Parce que j'ai écouté, je suis venu à votre invitation. J'ai vu la différence entre ce que vous prêchez et ce qu'on a l'habitude d'entendre ici au village. Et j'ai vu que ce que vous faites est différent. Et j'ai vu Dieu dans ce que vous faites. C'est pourquoi moi aussi je m'attaque. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes remplis de zèle. Nous sommes remplis de feu. Mais c'est un corps que Dieu nous a donné. Le travail est onéreux. Et il arrive quelquefois où nous sommes fatigués. C'est pourquoi je t'exhorte dans tes prières de prier pour nous. Il y a la fatigue, il y a aussi les attaques en tout genre. Amen. Et c'est pas évident. C'est vrai que là, nous sommes pratiquement 70 serviteurs et servantes qui sont dans ce village. Au départ, je voulais scinder le groupe en deux et demander à l'autre groupe de partir. Mais le Seigneur m'a dit non, va avec tout le monde. Je vous assure, mais quand on a vu la masse d'âmes, on a compris pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu que tout le monde reste. Les enfants de Dieu ont besoin de bergers. Les enfants de Dieu ont soif de justice et de vérité. Mais il y a peu de serviteurs authentiques qui se tiennent à la brèche, qui vont sur le terrain, qui mouillent le maillot, qui donnent de tout ce que le Seigneur leur a donné pour préparer l'épouse. Je veux te rappeler que nous sommes dans une forte dynamique. Peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu ne mesures pas l'ampleur. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de rassembler toute son église dans le monde entier. Le Seigneur est en train de rassembler toutes ses brebis dans le monde entier autour de la saine doctrine. C'est pourquoi vous voyez qu'au milieu de nous, il y a des gens qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Asie, qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent de partout. C'est le dernier réveil. Et je veux te rappeler que c'est la dernière Pâques.
Peut-être que tu crois qu'il y a une autre église, il y a une autre réveil. Non. À part ce que nous sommes en train de faire, il n'y aura pas autre chose. Je veux te rappeler, sans faux fuyant, que c'est par nous que l'enlèvement va se faire. C'est pourquoi je te prie de garder le dépôt que le Seigneur t'a donné, de garder la doctrine que le Seigneur t'a enseignée, et quels que soient les vents et marées, de ne pas sortir d'ici. Quand le moment sera venu, toi aussi, prends ton bâton, sors, va annoncer Christ. Si tu ne peux pas nous rejoindre à l'intérieur, fais-le avec les membres de l'église, ou fais-le dans le milieu dans lequel tu es. Le Seigneur te le revaudra. Bien-aimé, je le dis pourquoi? Parce que partout où nous sommes passés, les gens nous ont dit, on n'a jamais entendu la doctrine que vous enseignez. On allait dans le village d'Agoura, d'Aloua. Je n'étais pas là moi personnellement. J'étais très fatigué ce soir-là. Et pendant la prédication, tout le village est sorti. Il y avait du monde. Et les villageois ont dit aux hommes de Dieu, on est surpris de ce que nous sommes en train d'entendre ce soir. Parce que nous, on est dans des églises où on nous raconte beaucoup de choses. Mais on ne nous a jamais enseigné la vérité. D'autres m'ont promis aller rencontrer le pasteur pour leur poser des questions. D'autres ont promis aller rencontrer le prêtre pour leur demander, mais pourquoi la vérité, là, elle est écrite et vous nous enseignez autre chose que ce que est mentionné dans la parole de Dieu. Nous, si on vient vers vous, c'est parce qu'on ne connaît pas la vérité. On vient vers vous dans le but un jour d'avoir une place au ciel. Mais on constate que vous détournez la parole au détriment des choses qui sont matérielles et terrestres. Bien-aimés, nous sommes dans le véritable. Amen. Et Christ est le Dieu véritable. Amen. Je ne vais pas te mentir. La vie chrétienne n'est pas un fleuve doux. La vie chrétienne n'est pas un tapis rouge qu'on va te dérouler, où on va t'encenser, où on va te dire des belles paroles, des paroles mielleuses, tu vas voyager, tu vas te marier. Non, ça c'est des doctrines de démons. La vie chrétienne est faite de persécution. Elle est faite de diffamation. Elle est faite de rejet, de trahison. La vie chrétienne est faite de montage. Sûrement, depuis que tu as confessé Christ, depuis qu'il t'a appelé à le servir, sûrement dans ta famille, tu es persécuté. Sûrement ton mari te persécute. Sûrement tes frères, tes soeurs se moquent de toi. Sûrement au service, dans ton quartier, on se rit de toi en te traitant de maman pasteur, en te traitant de fou. Mais je veux te rappeler ceci. Le Seigneur pouvait dire que si au bois humide, ils lui ont fait cela, ce n'est pas au bois sec qu'on ne fera pas cela. Mais plus tu es persécuté, plus cela démontre que tu n'as plus part aux œuvres du monde, aux passions de la jeunesse, à la folie de ce monde. N'est-il pas dit dans la parole de Dieu, selon Romains 8 au verset 1, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous, elle est une puissance de Dieu. C'est pourquoi je veux te rassurer en te disant que les persécutions viennent et viendront pour démontrer que tu n'as plus part aux œuvres du monde. Tu n'es plus comme ceux du monde. Tu n'es plus comme tes amis d'avant, comme tes proches d'avant. Alléluia. Amen. Les persécutions vont tout genre. Et sont de tout genre. Mais je t'en prie. À l'époque, quand tu étais dans les églises de la voie lâche, tu n'étais pas persécuté parce que tu appartenais au royaume de Satan. Mais maintenant que tu es dans le royaume de Christ, c'est normal que tu sois persécuté. Et c'est une grâce qu'on soit persécuté. Parce que dans le monde, on a abusé des gens. Dans le monde, on est sorti avec des hommes mariés, sorti avec des femmes mariées. Dans le monde, on a fait des choses salaces. Mais les gens ne nous ont pas calomniés. Bien au contraire, les gens voulaient nous imiter quand on était dans le monde. Vous voyez un peu la folie du monde. Mais maintenant qu'on a abandonné le monde pour servir Christ, on est diffamé, on est sali, on est persécuté. Je veux te rassurer, plus on te persécute, plus glorifie le nom du Seigneur Jésus. Plus on te diffame, plus glorifie le nom du Seigneur Jésus. Plus on te salit, plus glorifie le nom du Seigneur Jésus. Plus on te rejette, plus glorifie le nom du Seigneur Jésus. Parce qu'on ne le fait pas pour un homme, on le fait pour Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la semaine de la repentance liée à l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est le fait de penser qu'on est supérieur aux autres. C'est le fait de quoi? Qu'on est au-dessus des autres. C'est le fait de marcher avec une attitude hautaine. C'est le fait d'avoir un esprit de leadership. Bien aimé, le leadership, ce n'est pas chrétien. Amen. Le leadership, ce n'est pas chrétien. L'esprit de supériorité, ce n'est pas chrétien. Je veux te rappeler que l'apôtre Pierre, sachant que le Seigneur Jésus devait monter au ciel, va lui demander, maître, après ton départ, qui sera le plus grand parmi nous? Le Seigneur qui a lu le fond de ses pensées va lui dire,
Le Seigneur va lui dire, mon bien-aimé, celui qui veut être grand, qu'il apprenne à servir les autres. Il va lui donner l'image du prophète Jean-Baptiste en lui disant que, regarde Jean-Baptiste, aussi grand qu'il est ici, il est le plus petit dans mon royaume. Bien-aimé, nous savons que Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles. Et c'est pourquoi, pendant cette semaine, je te prie de rentrer en toi. L'orgueil, c'est aussi le péché. C'est le péché continuel, c'est le péché répété, c'est le péché chronique. Il y a un péché qui te domine. Et ce péché-là fait que tu résistes à Dieu. Et c'est à cause de ce péché que jusqu'à présent, tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie. C'est ce que l'homme de Dieu, le pasteur Paul, a dit tout à l'heure. Beaucoup parmi nous ne sont pas bénis parce qu'il y a un péché qui les tient. Or, on est esclave que de ce qui nous domine. Or, bien-aimé, le Seigneur ne veut pas que tu sois esclave du péché, mais que tu sois son serviteur ou sa servante. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter là et prier afin que le Seigneur Jésus nous soutienne dans cette marche, afin que lorsque la trompette sonnera, qu'aucune des brebis qu'il m'a confiées ne se perde. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout, je vais faire la prière de la fin. Tu vas garder les yeux, tu vas légèrement fermer les yeux, tu vas garder les mains en signe de recevoir. Adonai, Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Seigneur Jésus, il est dit dans ta parole selon le livre d'Ecclésiaste 7 au verset 8, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, je te loue pour la vie de tes serviteurs. Je te loue pour la vie de tes brebis. Je te loue pour la vie de tes servantes. Je te loue pour la vie de tout ton peuple. Éternel mon Dieu, mon roi, en ce moment de 7 jours de jeûne à fruits, Seigneur, je te prie de fortifier tes brebis. Je te prie de les soutenir. Aussi, je te prie de les consoler. Seigneur, le tentateur est déjà là. Et à maintes reprises, Seigneur, il s'est animé par sa malice et sa ruse. Seigneur, il a tenté plusieurs d'entre nous. Mais je prie, Père, que lorsque la tentation viendra, donne à tes serviteurs, à tes servantes de résister devant la tentation. Lorsque la colère viendra, donne-leur de résister devant la colère. Lorsque l'impudicité viendra, donne-leur de résister devant l'impudicité. Lorsque le mensonge viendra, donne-leur de résister devant le mensonge. Lorsque la haine viendra, donne-leur de résister devant la haine. Lorsque la dissolution viendra, donne-leur de résister devant la dissolution. Lorsque les calomnies, la médisance et les critiques viendront, donne-leur de résister devant la calomnie, la médisance et les critiques. Éternel mon Dieu, mon roi, lorsque la négligence viendra, donne-leur de résister devant la négligence. Lorsque l'amertume viendra, éternel mon Dieu, mon roi, donne-leur de résister devant l'amertume. Seigneur Jésus-Christ, soutiens ton Église. Adonai, soutiens tes brebis qui sont dans ce moment. Seigneur, sois avec nous, conduis-nous. Et pendant ce moment, je prie, Père, que tu fasses tomber l'orgueil de nous. Que tu fasses tomber la méchanceté de nous. Que tu fasses tomber la prétention de nous. Que tu fasses tomber le péché chronique de nous. Que tu fasses tomber, Seigneur, les faux raisonnements de nous. Que tu fasses tomber l'abêtissement de nous. Que tu fasses tomber, éternel, mon Dieu, mon roi, les calomnies de nous. Que tu fasses tomber la convoitise du cœur de nous. Que tu fasses tomber la convoitise des yeux de nous. Que tu fasses tomber l'œuvre de la chair de nous. Et que ton Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, soit rempli en chacun de nous. Seigneur, pendant ces une semaine de jeûne liée à la repentance basée sur l'orgueil, Seigneur, brise-nous. Adonai, brise chacun de nous. Brise-nous, car nous savons que tu résistes aux orgueilleux. Brise-nous, afin que l'humilité que tu recherches en chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, soit présentée devant toi le jour de ton avènement. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie, Père, que tu soutiennes toutes tes brebis pendant ce moment. Je te prie d'être avec nous et de nous conduire. Je te prie aussi, pendant ce moment, de nous parler par des signes, pas des songes, pas des révélations, pas des visions. N'est-il pas dit dans le livre de Jérémie 33:3, « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Seigneur, pendant ces jours de jeûne, pendant ces jours de repentance, pendant ces jours, je te prie, Père, de te révéler à nous par des signes, pas des songes, pas des visions, et par plusieurs autres signes. Seigneur Jésus-Christ, pendant ces moments de jeûne, brise-nous réellement. Seigneur, brise-nous, afin que l'humilité, afin que la simplicité, afin que la modestie soit dans le cœur, dans l'attitude, dans le comportement, même dans le langage de chacun de nous. Éternel mon Dieu, mon roi, toi tu es le Dieu de miséricorde. N'est-il pas dit dans le livre de Psaume 23, versets 3 à 4, « Qui peut monter à la montagne de l'Éternel » Tu dis, qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Qui peut monter dans le lieu saint? Seuls ceux qui ont le cœur pur et les mains innocentes. Seuls ceux qui ne disent pas des paroles pour tromper. Seigneur, purifie nos mains.
Seigneur, que nos cœurs soient trouvés innocents devant toi. Justifie-nous par ta grâce. Purifie-nous par ton sang. Lave nos robes, afin que nous soyons trouvés purs devant toi le jour de ton avènement. Seigneur Jésus-Christ, soutiens-nous, fortifie-nous. Sois avec nous jusqu'à la fin de ce moment et jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Shalom ton frère, shalom ton frère, shalom ton bien-aimé. Comment tu vas, man of God? Ça fait plaisir de te retrouver. Marie, les gars, elle est ici là. Second V. Man of God, Paul. Que le Seigneur te bénisse. Ça fait plaisir de te voir. C'est faux. Tu es gentil frère. Shalom Déborah. Shalom. Comment tu vas, Seigneur?